Et si on faisait une pause? L'ère du bois de fay. Voici encore un nom portant trace des activités humaines et de la vie quotidienne dans le passé. Le fay est une charge, un poids, généralement un fagot de bois. On comprend donc ici l'association des deux mots dans le nom de cette ère. On collectait du bois dans la forêt en question. Ce sont les premiers vers de la fable La mort et le bûcheron de La Fontaine. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faix du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants. Faix vient d'un mot latin qui avait le même sens de fagot, mais qui pouvait désigner aussi un faisceau de licteurs, un objet symbolique que l'on retrouve de nos jours comme emblème de la présidence de la République, mais avec un sens totalement différent de celui qu'il avait à Rome. Les faisceaux en question sont de fines branches liées verticalement autour d'une hache. Les licteurs, à Rome, étaient des officiers exécutant les sentences prononcées par la justice. On comprend bien à quoi pouvait servir la hache, et pas à couper du bois cette fois-ci. Les branches, quant à elles, représentaient les fouets utilisés pour flageller le condamné. Le même mot latin, en passant par l'ancien français, a aussi abouti à notre verbe fesser, au sens d'abord non édulcoré. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre au XVIIIe siècle ce qui arrive à Candide, le héros éponyme de Voltaire, qui subit le supplice du fouet en étant fessé en cadence. Et pas autre chose, même si nous sommes au siècle du libertinage. En face de l'ère du bois de fay, on trouve une autre allusion à la vie passée, avec l'ère de la canarderie. Le mot signifie tout simplement endroit où l'on élève des canards. On ne s'en prend plus au pauvre hère ici, mais aux palmipèdes que l'on va tout bonnement canarder. Oh, que de violence tout de même.